nous allons parler d'une faim et d'une soif intense. J'espère que vous arrivez à lire. Oui. Amen. Donc, j'ai écrit une faim et une soif intense de Dieu. Une faim et une soif intense de Dieu. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Prenons Matthieu. Prenons d'abord Ésaïe. Ésaïe 29. Comme on avait pris mercredi là. Prenons Ésaïe 29, verset 8 d'abord. Ésaïe 28, verset 9. Nous allons prier tout à l'heure. Ésaïe 28, verset 29 plutôt, verset 8, il est écrit: comme celui qui a faim rêve qu'il mange, celui qui a faim rêve qu'il mange, et celui qui a soif, on dit, comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant. C'est ce qui m'intéresse dans ce verset. La suite dit: ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendra attaquer la montagne de Sion. La parole de Dieu déclare que l'humilité précède la gloire. Amen. L'humilité précède la gloire. L'humilité, c'est tellement important. C'est le caractère même de Christ, en fait. C'est quelque chose qui va nous aider, qui nous aide à grandir avec Dieu, à apprendre davantage avec le Seigneur. Donc, je veux nous demander vraiment de me suivre attentivement. Juste ce verset. On nous dit que celui qui a faim, il rêve qu'il mange. Quand il se réveille, l'estomac est sec et vide. Celui qui a soif, qui a une grande soif, qui n'a pas bu depuis plusieurs jours, quand il s'endort, il rêve qu'il est en train de boire, et quand il se réveille, il est épuisé et languissant. Eh bien, ce que nous allons comprendre premièrement dans ce verset, c'est qu'il y a une relation, en fait, entre la faim et la soif et l'esprit de l'homme. Je vais dire autrement que parmi tout ce qu'il y a dans l'homme, la chose la plus importante ou la chose capable de connecter le physique et le spirituel, la vie physique de l'homme et sa vie spirituelle, c'est la faim et la soif. Tu veux très bien.
La faim et la soif peuvent contrôler la vie spirituelle de l'homme. C'est ce que ce verset est en train de dire, en réalité, en fait. Je répète, la faim et la soif peuvent contrôler la vie spirituelle de l'homme. Autrement dit, si tu as trop faim du pain, je vais compléter ce verset avec Matthieu 4, le verset 4, où Jésus répond selon ce qui est écrit dans Deutéronome, où Nombre par là, je crois, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc on nous parle dans Matthieu 4, 4 de deux types de nourriture, le pain et la parole de Dieu. Le pain, c'est pour nourrir la vie physique. Amen. On mange pour nourrir notre vie, pour donner de l'énergie à la vie qui est en nous. Donc le pain physique, c'est pour la vie physique. Mais la parole de Dieu, c'est le pain de la vie spirituelle. Maintenant, si tu as trop faim, si ta faim, ton intense faim, la faim qui te serre le ventre, c'est la faim du pain, eh bien, c'est ta vie physique qui va être forte, qui va être très développée. Qui va être très développée. Donc, on va dire, au détriment, je vais utiliser le bon français, au détriment de ta vie spirituelle. Cela veut dire que ta vie spirituelle sera petite et ta vie physique sera grande. Si la faim que tu as, c'est la faim du pain. Est-ce que vous me suivez là? Mais si la faim que tu as, c'est la faim de Dieu, eh bien, ta vie intérieure sera plus développée que ta vie physique. La faim et la soif peuvent influencer, contrôler la vie spirituelle de l'homme. Alors je pose une question. Quelle est la faim qui est en nous? De quoi as-tu faim? De quoi as-tu soif aujourd'hui? Est-ce que tu as soif du monde? Qu'est-ce qui existe sur cette terre que le monde n'a pas encore vu? Qu'est-ce qu'on dira aujourd'hui que c'est nouveau, qui n'a pas encore existé? Salomon a déjà dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Salomon a dit, il n'y a rien d'étonnant sur la terre. Tout ce qui existe sur cette terre a déjà existé. Non, je pense que tu ne comprends pas, ou peut-être tu ne réalises pas ce que je dis. Que ce soit les technologies, c'est ce que la Bible dit. Suivez très bien. Donc c'est pour cela que Jésus dira que c'est-il à un homme de gagner ce monde s'il doit perdre sa vie? Il dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, ne dépend pas des choses de ce monde. Salomon dit, il n'y a rien de nouveau. On ne dira pas que quelque chose vient d'être créé, vient d'être né et que ça n'a jamais existé. C'est pas possible. C'est ce que Salomon dit dans Ecclésiaste. Ce qu'on a vu aujourd'hui, ça a été hier, ça a existé hier. Ce que les hommes sont en train de faire aujourd'hui, la gloire, la richesse, les plaisirs, les hommes du passé l'ont fait. Les technologies, l'intelligence, les convoitises, les fantasmes, l'organisation du monde qui impressionne l'homme. Tout cela a existé dans le passé. Et mieux encore, même les hommes du passé étaient encore plus avisés, plus intelligents et plus sages que les gens de notre époque. Parce qu'ils ont réalisé des choses que jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre et expliquer. Les gens sont incapables jusqu'à aujourd'hui d'expliquer comment on peut construire ce qu'on a appelé les pyramides. Jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à expliquer comment à cette époque on a construit des pyramides. Et cela a donné naissance à beaucoup de théories. Mais Salomon dit, il n'y a rien de nouveau. Donc je repose ma question. De quoi as-tu faim? De quoi as-tu soif? La faim
Et la soif, c'est quelque chose qui est dans l'homme, que Dieu a donné à l'homme. Tu peux choisir de quoi as-tu faim et de quoi tu as soif. Alléluia. Amen. Jésus se lève un jour et il dit dans Matthieu 11, au verset 12, que jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Frère, je n'avais pas compris ce verset comme ça avant. Et depuis 2 ou 3 jours, ça m'a parlé autrement. Il dit, il s'en empare, les violents s'en emparent. Ça veut dire, en fait, que il y a quelque chose qui est là, dans le royaume. Et ce n'est pas tous ceux qui ont accès au royaume qui peuvent le prendre. Tu peux avoir accès, mais ne pas être en mesure de posséder. C'est comme un enfant et un adulte. Comme Paul le dit dans Galates 4. Aussi longtemps que l'héritier, c'est un héritier, aussi longtemps qu'il est un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Donc tout son héritage, tous ses biens sont gérés par des administrateurs, des gérants. Alléluia. Amen. Et lui, il va se contenter des miettes. Alors que normalement, c'est à lui que revient l'héritage. Alléluia. Parce qu'il est enfant, en fait. Parce qu'il reste enfant, il demeure enfant. Un bébé, il n'a pas grandi. De quoi as-tu soif, mon frère? Nous allons prendre Matthieu. Prenons Matthieu 12. Matthieu 12. Regardons ceci. Matthieu 12. Je suis révolté. J'aimerais que tu sois aussi révolté. Le Saint-Esprit m'a demandé d'apporter la parole. Et qu'on prie. Nous allons prier. Demain, c'est encore la veillée de prière. Et nous allons prier. Amen. Les violents s'en emparent. Il faut être violent. 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 Jacob avait reçu la bénédiction de Isaac. Mais pendant pratiquement 20 ans, il a souffert pour épouser une femme. Il a travaillé 7 ans. Toi, tu peux accepter de faire ça. Travailler 7 ans pour épouser. Vous trouvez normal? Non. C'est pas normal. Et puis, après les 7 ans, on l'a trompé. Pourtant, il a reçu la bénédiction. Il était béni. Jacob. Il a dû épouser une femme qu'il n'avait pas désirée. Donc il a travaillé pour son beau-père. Tu imagines un homme qui a vécu chez sa belle famille, chez son beau-père pendant 20 ans. Toi, tu peux accepter. Tu connais l'Afrique, tu connais l'Europe. L'Europe, on peut même ne pas trop te calculer. Mais imagine la maison familiale de ta femme, toi un homme, tu prends tes bagages, tu viens t'installer là. Et il y en a beaucoup malheureusement qui sont dedans. Et vous trouvez que les gens trouvent que c'est normal. C'est pas normal, c'est une honte. Et les tantes, et les petites sœurs, tout le monde va mettre son mot dedans. Donc tu es là, tu manges le pain que la grand-mère achète. C'est la grand-mère qui nourrit. Et toi et ta femme et tes enfants. Et tu es là. Vous imaginez Jacob. Pendant 16 ans. 14 ans plutôt. Jacob n'avait rien. C'est ce que Laban donnait que Jacob mangeait. À un moment donné, il s'est révolté. Mais il n'arrivait toujours pas à s'en sortir. Il a travaillé pour Laban 6 ans. 14 ans pour épouser ces 2 femmes. 6 ans. Hein? 7 ans. Ouais, les 2 femmes, 7 ans, 7 ans. 2 fois 7, c'est combien? 14. Voilà. Ça fait 14 ans pour épouser les 2 femmes. Donc une femme, 7 ans. Quand il a épousé, il voulait épouser Rebecca, on lui a donné Léa. Et son beau-père lui a dit, il faut que tu travailles encore 7 ans pour la deuxième. Donc,
il a épousé Rebecca, il a épousé, on va dire Léa cette semaine. La semaine prochaine, on lui a donné Rebecca. Non, Rachel. C'est Léa et Rachel, hein? Oui. On lui a donné Rachel. Et donc, il a travaillé 14 ans pour les deux femmes. Et ensuite, il va travailler 6 ans pour avoir quelque chose, pour devenir indépendant, pour pouvoir nourrir lui-même ses enfants. Donc, imaginez pendant les 16 ans là, ce que sa femme et ses enfants mangeaient, ce n'était pas à lui, en fait. Et je vais encore aller même loin. Même ce qu'il avait reçu comme héritage là, si on regarde bien, c'est les biens de Laban, mais que Dieu a pris pour le justifier. En fait, si Dieu n'était pas intervenu, Jacob allait sortir après 20 ans de cette maison-là, les mains vides. C'est pour cela que quand Dieu lui a dit en songe, retourne dans la maison de ton père, là-bas je vais te bénir. Ici, là, ça suffit. Trop de souffrance, c'est bon. Va là-bas, retourne là-bas, sors, retourne chez ton père. Quand Jacob est sorti en route, il s'est rappelé, j'avais fui parce que j'ai un grand frère qui veut me tuer. Donc, sa vie était problématique, mais il avait reçu la bénédiction. Il fuyait la mort, mais là-bas, ce qu'il a vu, c'est aussi la souffrance, la prison. Il était emprisonné chez Laban. Pourtant, c'était un enfant libre. Il a reçu la bénédiction de Dieu, donc il est libre. C'est un prince. Et c'est pour cela, la nuit là, il regarde les enfants. Il envoie d'abord les enfants des servantes. Il envoie aussi les servantes. Ah, il regarde, il prie, il dit, ah Dieu, n'est-ce pas toi qui m'avais dit que je te bénirai, le Dieu à qui j'avais élevé un autel là, j'ai versé de lui, Seigneur. C'est pour cela la nuit là, il n'a pas voulu dormir. Toutes les nuits, il dormait comme tout le monde. Mais cette nuit là, la souffrance a fait que Jacob, il s'est dit, assez, c'est. Comment dire, assez, c'est assez. Aujourd'hui là, je vais parler à Dieu comme je n'ai jamais parlé. Il connaissait le Dieu d'Isaac. Il connaissait le Dieu d'Abraham. Il disait à Laban, le Dieu que Isaac prie. Mais cette nuit-là, il a rencontré son Dieu. Ce n'est plus le Dieu que Isaac prie. Cette nuit-là, quand il a décidé, aujourd'hui je veux voir Dieu, sa soif a changé. Isaac a rencontré son Dieu. Abraham a rencontré son Dieu. Il avait toujours comme langage le Dieu que Isaac prie. Le Dieu, le Jésus que Isaac prie. Mais rien n'a changé. Mais je suis béni. Ah, il faut que ça change. Il faut que ça change. Cette nuit-là, il s'est levé. C'est comme ça. Jacob a commencé par prier. Et pendant qu'il priait, c'est là que l'ange est venu. Et il va se battre. Donc, imaginez, il a prié toute la nuit pour sortir de l'esclavage, de la prison. Toute nuit. Il a quitté chez Laban, mais il sentait lui-même que je ne suis pas libre. Je quitte une prison, mais là où je retourne là, il y a encore une prison qui m'attend. Il y a encore une souffrance. Donc je ne suis pas libre. Je serai en train d'errer. Jusqu'à quand ma vie sera une vie d'errance? Jusqu'à quand je vais fuir? C'est comme ça Jacob s'est mis à prier. Quand on dit il a lutté contre Dieu et contre les hommes, en fait c'est la prière. Jacob a prié toute la nuit. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. L'ange lui dit, quel est ton nom? C'est là on va changer son nom. On va lui dire, en fait, tu ne devrais plus être appelé Jacob. Ton nom c'est Israël. Et l'ange l'a béni. L'ange lui a donné sa vraie identité. Son vrai nom. Le nom qui peut changer toute son histoire. J'ai dit en commençant que l'humilité, c'est une clé tellement importante. Quand on parle de Jésus, on dit il s'est humilié.
L'ange l'a béni, mais il lui a cassé le talon pour enseigner l'humilité. L'humilité. Regardons Matthieu 12, le verset 43. Matthieu 12, verset 43. Jésus dit: lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit: je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Je pose la question, la maison dont il est question ici, c'est qui? C'est quoi? Paul le dit dans 2 Corinthiens 5, en réalité, que nous sommes une maison, nous sommes une tente. Donc la maison, Jésus dit clairement, lorsque un esprit impur sort d'un corps, et en même temps il va utiliser le mot maison en expliquant la même chose. Donc on comprend que cette maison, c'est la tente dont Paul parle dans 2 Corinthiens 5. C'est l'homme, cette maison. Et je pose la question, pourquoi la maison est vide? La faim et la soif. Pourquoi la maison est vide? Regardez, Jésus dit, quand l'esprit impur sort, il va dans les lieux arides. Il dit, je retournerai dans ma maison. Quand il revient, il trouve la maison vide. La maison est balayée, elle est propre, elle est ornée. La réponse, c'est que la maison, elle est propre, elle est ornée, elle est balayée, parce que Dieu est passé par là. L'esprit impur est sorti, les ténèbres sont sorties, le mal est sorti, le péché est sorti, parce que Dieu, Jésus, la lumière, est passé dans la vie de cet homme. Alléluia. C'est pour cela la maison est propre. Une maison propre, ornée, purifiée, sanctifiée. Mais le problème, la maison est vide. Le problème qui fait que l'esprit impur l'a dit, je vais retourner là, c'est que la maison est vide. Pourquoi la maison est vide? Je prie pour toi que tu ne sois pas une maison vide. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, moi je refuse d'être un homme vide, une femme vide? Qu'est-ce qui te remplit? Prie le Seigneur, dis, moi je refuse d'être une personne vide, 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 vide. Qu'est-ce qui remplit ton intérieur? Si tu as faim du pain physique, c'est le pain physique qui va te remplir. Donc quand l'esprit là va venir, puisque le pain physique, quand tu manges, Jésus dit que ça rentre dans le ventre et après ça va dans les lieux, ça va à côté, donc ça sort, ça ne reste pas. La volonté de Dieu, quand le Seigneur délivre une personne, Dieu n'a jamais voulu que la personne soit vide. Dieu veut que maintenant la parole de Dieu, qui est la vraie nourriture, David dit, dès le réveil, je me rassasie de ton image. La parole de Dieu, qui est la vraie nourriture, doit habiter en nous. Frère, c'est ça. C'est très sérieux. Regarde ta vie. Regarde ton histoire. Regarde ton état. Regarde comment tu es. Comment tu souffres. Comment tu galères. Comment tu te bats contre des choses que toi-même tu ne connais pas. Regarde. Regardons un peu. Qu'est-ce qui te remplit? Qu'est-ce qui nous remplit? Est-ce que la parole de Dieu habite abondamment en toi? Tu peux le savoir. Est-ce que ta vie
a un sens ou bien elle est vide de sens? Est-ce que tu as une vision claire? Un jour, Jésus pose la question aux disciples. Qui dit-on que je suis? Les Juifs ont envoyé des gens pour aller voir Jean-Baptiste pour lui dire, dis-nous qui tu es. On en parlera. Jean-Baptiste dit, non, je suis la voix qui crie dans le désert. On dit, est-ce que tu es Élie? Il dit non. Est-ce que tu es le prophète qui doit arriver? Il dit non. Mais les disciples posent la question à Jésus. Pourquoi dit-on que Élie doit arriver? Jésus leur dit, en réalité, Élie est déjà venu. Et ils l'ont traité comme ils ont voulu. Et les disciples ont compris que le Élie dont Jésus parlait, c'est Jean-Baptiste. Et l'ange avait déjà dit à Zacharie que Jean-Baptiste, l'enfant là, aura l'esprit, donc la vie d'Élie et la puissance d'Élie. Donc Jean-Baptiste est celui dont les prophètes ont parlé, dont Malachie a parlé, dont Ésaïe a parlé. Il est, oui, la voix qui crie dans le désert, mais il est aussi Élie. Donc il est celui qui révèle le Christ aux hommes. Ça veut dire la voix qui crie dans le désert. Parce que personne ne connaît le Père si ce n'est que le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est que le Père. Et on connaît le Père par la révélation que le Fils nous donne. Amen. Donc personne ne connaissait le Fils. C'est pour cela que Jésus a dit que Jean-Baptiste, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il est grand. Il est le seul homme qui a reconnu qui est le Christ, à part Dieu. Il est le seul à qui cette grâce a été faite. Jésus a dit à Pierre, Simon, ce n'est ni par la chair ni par le sang que tu as reçu cette parole que tu viens de dire. Parce que après Jean-Baptiste, c'est Pierre qui a dit, tu es le Christ de Messie. Jésus lui dit que c'est mon Père qui t'a donné cette parole, cette inspiration. Et c'est pour cela que moi, Jésus, je te dis que tu es Pierre. Je fais de toi une colonne. On en parlera. Une colonne. Une colonne dans ma maison, dans ma présence. Quand on tourne à gauche, on tourne à rond, on te verra. Je fais de toi, Pierre, une colonne. Une pierre. Une colonne. Aïe, 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 chakata yaba. Paul dit que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous voulons vraiment prier pour demander à Dieu. On va faire 2 sujets de prière ce soir. Demain, nous allons continuer. Le premier sujet de prière, même demain encore, on va prier. C'est de demander à Dieu, parce que tout part de la soif, la soif. Le psalmiste a dit dans le psaume 42 que comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a soif de toi. Oh, c'est trop fort. Donc je n'ai plus soif des choses passagères de ce monde. Paul dit la gloire de ce monde est passagère. Les choses qu'on peut gagner. En fait, quelle richesse, quel plaisir, quelle famille, je ne sais pas, quelle élévation tu peux avoir dans ce monde ou que je peux avoir dans ce monde que quelqu'un d'autre n'a pas encore eu. Ça n'existe pas. Est-ce que vous me comprenez là? Ceux derrière le quoi ou lequel ou les je ne sais pas quoi. En tout cas, les choses de ce monde derrière lesquelles nous courons, quelqu'un l'a déjà eu. Mais il ne l'a pas emporté dans son tombeau. Il est mort, il a laissé, ça a pourri, quelqu'un d'autre reprend, ainsi de suite. Et la vie continue. Et le soleil continuera de se lever. La lune aussi sera toujours là. Jusqu'à ce que Dieu change. Un nouveau ciel, une nouvelle terre. Amen. C'est pour cela que Jésus dit, amassez vos trésors au ciel. Cherchez les choses d'en haut. Parce que les choses d'ici bas, soyons sages. On dit, c'est ici la sagesse des sages, c'est ici l'intelligence des intelligents, qui sont ceux qui peuvent discerner, distinguer le chiffre de la bête, qui sont ceux qui sont assez intelligents et devenir sages, qui sont ceux qui seront matures pour comprendre. David dit,
Ah, je suis en train d'aller encore en profondeur. Il faut comprendre. David dit à Saül, à Saul, et Saul qui le pourchassait. Il dit, qu'est-ce que tu pourchasses? Un chien mort? Toi un roi, toi un chef, mais tu cours derrière un chien mort. C'est ce que les hommes, beaucoup de chrétiens font en fait. Un lion, un fils de lion, un roi. Mais nous courons comme la femme syrophénicienne derrière des miettes, derrière des chiens, derrière des choses passagères, alors que l'héritage est à nous. Mais il faut qu'on se fasse violence. Tu dois te faire violence. Je dois me faire violence. C'est une affaire personnelle. Les anges ont dit à l'homme, sauve-toi et sauve ta famille. Sauve-toi toi-même. N'attends pas l'évangéliste. N'attends pas que je décrète un temps de jeûne. N'attends pas que je dise il faut qu'on prie. N'attends pas que je dise il faut qu'on médite. Non! Paul dit aux Éphésiens, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Je t'ai enseigné. Je t'ai enseigné. Pratique. Tu dois te faire violence. Paul dit, moi-même, malgré que je suis le grand Paul, le grand apôtre, qui a eu des visions extraordinaires, il dit, je traite durement mon corps. Vous savez ce que ça veut dire? En fait, je m'impose des abstinences. Vous savez ce que ça veut dire, une abstinence? Ça veut dire que j'ai droit à ça. C'est à moi. Ça m'appartient. Mais je choisis de ne pas l'utiliser. C'est fort, hein? Salomon dit, il dit, comme une ville sans muraille, ainsi en est un homme qui n'est pas capable de se contrôler, de contrôler son esprit. Vous voyez, comme j'ai dit au début, la faim et la soif peut contrôler ta vie spirituelle. Donc si tu n'es pas capable de contrôler la faim et la soif, tu ne peux pas contrôler ton esprit ni ton âme. Tu ne peux pas maîtriser tes émotions et tes sentiments. C'est pas possible. Si un biscuit, un pain peut te dominer, quand tu vois, tu transpires. Quand tu sens l'odeur, tu sens tous tes poils se lèvent, le vrai pondo, tous les poils se soulèvent. Tu dis, et tu penses à ce moule, tu te lèves. Ah, aujourd'hui c'est le week-end. Que Dieu nous pardonne. Frère, il faut s'imposer des abstinences. C'est ton droit de faire ceci, de faire cela. Mais pour le royaume de Dieu, tu peux choisir de renoncer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pour Christ, pour le royaume de Dieu, pour connaître Jésus, pour te rapprocher de Dieu, pour augmenter ta soif, développer ta soif. Oh, ce message est trop bon. Tu peux choisir. C'est écrit, c'est biblique. En parlant des, excusez-moi, des eunuques, il y en a qui sont devenus eunuques eux-mêmes. Ils ont choisi, à cause du royaume, Jésus le dit, de renoncer à leurs droits, à leurs privilèges. Ils ont choisi d'être des eunuques. Pourtant, ils pouvaient se marier. Ils pouvaient vivre autrement. Mais ils ont choisi de se priver, de s'abstenir. L'abstinence. C'est ce que Paul faisait. C'est ce que Jésus a fait toute sa vie. L'abstinence. Donc nous allons prier. Le premier sujet de prière, c'est pour demander à Dieu de nous donner une grande soif, une grande faim et une soif intense de la visitation divine. La Bible dit dans Apocalypse 21-22 que celui qui a soif, qu'il vienne prendre de l'eau de la vie. Amen.
Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu n'es pas fatigué des miettes, de courir derrière les chiens morts, de courir derrière les choses passagères, éphémères? Amen. Jésus dit, il te sera fait selon ta foi, donc selon ta soif, ta soif, ta soif. Prie le Seigneur ce soir pour dire, Seigneur, je ne veux pas me contenter de cette vie chrétienne. Non, je veux plus. Je veux, Seigneur, que tu me donnes une grande soif intense de la parole, une soif intense de la connaissance de la volonté de Dieu. Est-ce que tu connais toute la volonté de Dieu pour ta vie, pour ton voisin, pour ton prochain, pour ta famille, pour ton avenir? La volonté de Dieu. Prie le Seigneur et demande à Dieu de te donner une grande soif qui va te permettre de connaître davantage la volonté de Dieu, de connaître davantage la pensée de Dieu, de connaître davantage la révélation, de connaître davantage Christ. Prie le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Élevons la voix et prions le Seigneur. Demandons à Dieu une grande soif, alléluia, au nom de Jésus. Le Saint-Esprit va nous aider et nous allons monter en puissance, nous allons monter en grâce, monter. La soif va augmenter, nous allons davantage être illuminés, nous allons recevoir des révélations de Jésus, nous allons recevoir la connaissance de la volonté de Dieu pour nos vies, pour nos familles. Nous allons comprendre le plan et le projet de Dieu. Prie le Seigneur, demande à Dieu, Seigneur, augmente en moi la soif. Seigneur, je ne vais pas me contenter de cette soif. Je ne veux pas me contenter, Seigneur, de la foi que j'ai aujourd'hui. Je ne veux pas me contenter de cette communion avec le Saint-Esprit que j'ai aujourd'hui. Je ne veux pas me contenter de la connaissance que j'ai aujourd'hui de ta parole. Non, Seigneur, j'en veux plus. Je veux plus de toi. Je veux une grande soif. Je veux une grande faim de Dieu. Seigneur, tu as dit que tu es le pain de vie. Tu es l'eau de la vie. J'ai faim et soif de cette pain. Seigneur, donne-moi toujours cette eau. Comme cette femme, Seigneur, samaritaine avait prié. Seigneur, j'ai faim de toi. Je ne veux plus aller au puits de Jacob. Je ne veux pas courir derrière les chiens morts. Je ne veux pas courir derrière les miettes. Je ne veux pas me contenter des miettes. Je ne veux pas, Seigneur, courir derrière un chien mort. Je ne veux pas courir derrière les choses passagères de ce monde. Mais Seigneur, je veux mon héritage. Je veux, Seigneur, connaître Christ. Je veux le connaître, Seigneur, dans toute sa splendeur. Je veux le connaître dans toute sa gloire. Je veux avoir la révélation de Jésus. Je veux connaître son excellence, au Dieu. Seigneur, donne-nous une grande soif. Augmente en nous la soif de Dieu, Père. Augmente en moi, oh Dieu, la soif et la faim de Dieu. Prie le Seigneur, que le Seigneur augmente en nous la soif et la faim. La soif et la faim de la visitation divine. Dis, Seigneur, visite-moi. Seigneur, visite-moi. Fais-moi connaître ta volonté. Je ne veux pas être un insensé. Je ne veux pas être un insensé, Papa. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, comme tu avais ouvert l'esprit des apôtres, selon Luc 24 au verset 45. Seigneur, ouvre aussi mon esprit afin que je connaisse ta volonté, afin que je connaisse, Seigneur, ta parole en profondeur. Je ne veux pas, Seigneur, me contenter des choses superficielles. Je ne veux pas, Seigneur, me contenter de cette vie chrétienne. Prie le Seigneur, oublie ton voisin, oublie ta voisine, oublie ton mari et ta femme, oublie ce qui est autour de toi. Vraiment, prie le Seigneur. Jésus a dit que le royaume est forcé. Prie le Seigneur pour demander à Dieu d'augmenter en toi la soif, d'augmenter en nous la soif au nom de Jésus. La soif de chercher Dieu, la soif de donner du temps à Dieu, la soif de chercher, de prier, de méditer, la soif de prier. Dis, Seigneur, j'ai soif. Seigneur, je ne veux pas me contenter de ça. Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, augmente en moi la soif. Augmente en moi la soif. Seigneur, augmente en moi la soif. Les choses que tu m'as données, les promesses que tu m'as données, je veux les vivre en intégralité. Je veux les vivre pleinement. Je veux. Seigneur, c'est pour cela que je prie. Augmente en moi la soif, Papa. Que je ne sois pas distrait. Que je
je ne sois pas distrait. Je ne veux pas toujours continuer à avoir le langage des enfants, à avoir le langage des enfants, à vivre comme un Seigneur, un esclave. Non, je ne suis plus esclave, Seigneur. Je veux, Seigneur, mon héritage. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. Seigneur, change nos langages, oh Dieu. Augmente en nous la soif de Dieu. Change mon langage éternel. Prie que le Seigneur augmente en toi la soif, la soif. Est-ce que tu as soif de Dieu? Est-ce que ta soif est intense? Est-ce que la faim qui te chagrine, est-ce que c'est la faim de Dieu? Prie. Prie que toutes tes pensées soient ramenées sur Jésus. Que ta faim soit centrée sur Jésus. Que ta soif soit centrée sur Jésus. Dis Seigneur, j'ai faim et soif de toi. Je veux avoir faim et soif de toi. Je veux Seigneur me dégager du temps pour toi. Je veux Seigneur plus de toi. Je veux Seigneur plus de toi. Oh Dieu! Seigneur, augmente en nous la soif. Augmente en nous la soif. Nous prions Seigneur au nom de Jésus. Et nous déclarons ce soir que notre faim et notre soif augmentent au nom de Jésus. Notre faim et notre soif augmentent au nom de Jésus. Notre faim et notre soif de Dieu, de la visitation divine augmente. De la visitation divine augmente. La visitation divine. La visitation de Dieu. La visitation de Dieu. La visitation de Dieu. Seigneur, notre soif de la visitation divine. Notre soif de la révélation. Dis Seigneur, j'ai faim et soif de révélation. J'ai faim et soif d'illumination. J'ai faim et soif de sagesse. J'ai faim et soif d'intelligence divine. J'ai faim et soif de connaissance divine. J'ai faim et soif de ta volonté. J'ai faim et soif de Christ. J'ai faim et soif de la lumière de Dieu. J'ai faim et soif de tes dons. J'ai faim et soif de tes talents. Seigneur, augmente en nous la soif de Dieu. Augmente dans le centre missionnaire mondial pour Jésus. Oh Seigneur, la soif. Augmente en nous, Seigneur, la faim. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur d'augmenter la faim. Prie le Seigneur d'augmenter la soif. Que le Seigneur augmente en nous la soif. Augmente en nous la soif éternelle des armées de la prière. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Oh Shanda da 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 baba sheke teke de bébé. Oh rababa kata ya baba sotoko rabaya sheke. E rakata ya bara shabrada kata rababa. E shabrada kata rabaya daraba. E rabrada kata rabaya sheke tere ya baraba sotoko ria manderebo. E shamande de ketere ya manderebe shabrada kata raba. E rekete de sharia da raba kata raba. E ria ra 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 ra. A shabrada da brashete ke de bedabra. E ya manderebe shete ke deba. Oh rabrada ba chantaraba. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, que tu deviennes sage, que tu deviennes intelligent. Prie le Seigneur, dis Seigneur, j'ai soif de sagesse, j'ai soif d'intelligence. Seigneur, je ne veux pas rester cette même femme, je ne veux pas rester ce même homme, je ne veux pas rester pareil. Je ne suis plus un homme, je ne suis plus un enfant, je ne suis plus une femme, je suis un fils de Dieu, je suis une fille de Dieu. Yahweh, donne-moi la soif. Seigneur, donne-moi l'intelligence. Seigneur, donne-moi la sagesse. Fais-moi connaître ta volonté, oh Dieu. Seigneur, fais-moi connaître ta volonté, oh Dieu. Viens susciter en moi une grande soif. Suscite en moi une grande faim de Dieu. Une grande soif de visitation divine. Une grande soif de visitation divine. Oh Dieu, je te supplie. Oh Dieu, je t'implore. Oh Dieu, Seigneur, crée en nous, Seigneur, ce cœur de soif. Crée en nous ce cœur assoiffé. Crée en nous ce cœur assoiffé. Ce cœur qui a faim de Dieu. Ce cœur qui a faim de Dieu. Ce cœur qui a soif de Dieu. Oh Seigneur, nous te supplions. Oh Dieu, nous t'implorons ce soir. Souffle éternel des armées, Seigneur de gloire. Donne-moi la soif éternelle, Dieu, de pouvoir te connaître. La soif de faire ta volonté, Seigneur Dieu. Oh Seigneur de gloire, Papa, donne-moi la... Amen, amen, amen. Le deuxième sujet de prière, c'est de dire à Dieu, Seigneur, je refuse d'être une maison vide. Je ne veux pas que ma vie soit vide de sens, vide de vision, où je ne connais pas la volonté de Dieu. Je ne connais rien. Ma tête est vide, il n'y a pas de parole, il n'y a rien, c'est vide, c'est les choses du monde, c'est les paroles du monde, c'est les pensées du monde qui me remplissent, c'est les chansons du monde, les choses que tu écoutes à la télé, c'est toujours ces choses, les choses que les amis, les collègues, c'est tout ça qui me remplit, les actualités, les choses des réseaux sociaux, c'est seulement ça. Si on prend
ta tête ou la tête de quelqu'un, on l'ouvre, on va voir c'est rempli de ces choses. Dis Seigneur, non, je ne veux pas être vide de Dieu, je veux être rempli de Dieu, rempli de la parole de Dieu. Je veux que la parole de Dieu habite abondamment dans mon cœur, abondamment en moi, au nom de Jésus, abondamment dans ma maison. Élève ta voix et prie le Seigneur. Refuse d'être une maison vide, refuse d'être une femme vide, refuse d'être un homme vide de Dieu, vide de la parole. Non. Paul dit, pour les choses du monde, soyez des enfants. Mais pour les choses de Dieu, devenez des hommes, des adultes, des hommes matures. Pour le bien, ne soyez pas des enfants. Mais pour le bien, soyez des hommes matures. Laissez que le bien vous remplisse. Laissez que la parole de Dieu vous remplisse. Laissez que la volonté de Dieu vous remplisse. Laissez que la compréhension de Dieu vous remplisse. Laissez que la connaissance de Dieu vous remplisse. Laissez que la lumière de Dieu prenne toute la place. Prie le Seigneur et refuse d'être vide de Dieu, d'être vide de la connaissance de Dieu, d'être vide de la volonté de Dieu. Prie que la volonté de Dieu, la connaissance de sa volonté, qu'elle demeure en toi, qu'elle te remplisse, que le Seigneur enlève les choses du monde qui ont pris place, que le Seigneur enlève, que tu sois rempli. Tu es la propriété privée de Dieu. Ton corps est la propriété privée de Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Prie le Seigneur, que le Seigneur te remplisse de la parole, que la parole de Dieu habite dans nos cœurs. Oh Seigneur, nous prions ce soir au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, nous sommes à toi, nous t'appartenons. Esprit, âme et corps, nous prions au nom de Jésus. Et nous refusons, Père, au nom du Seigneur Jésus, d'être des maisons vides. Nous refusons d'être des hommes et des femmes vides de Dieu, vides de la parole, vides de révélation. Dis Seigneur, je ne veux pas que ma vie soit vide de révélation. Non. Comment ma vie sera vide de révélation? Comment il n'y a aucune révélation dans ma vie? Comment je marche mais il n'y a aucune révélation? Comment je prends des décisions mais il n'y a aucune révélation? Comment je fais des démarches mais il n'y a aucune révélation? Comment je peux imaginer des choses mais il n'y a aucune révélation? Comment je vis mais il n'y a aucune révélation? Je me lève tous les jours mais il n'y a aucune révélation. Je fais toutes choses mais il n'y a aucune révélation. Oh, il est dit que lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Dis Seigneur, je refuse que ma vie soit vide de révélation. Non, je veux que ma vie soit une vie de révélation. Que chaque jour soit une révélation. Que chaque jour soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Que je sois rempli de la révélation de ta parole. Que je sois rempli de Christ. Comme Paul dit que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Prie le Seigneur. Aïe aïe aïe, que le Dieu des cieux nous fasse grâce. Que le Seigneur nous remplisse de lui et lui seul. Lui, que Dieu nous remplisse de sa parole. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Remplis, Seigneur, cette assemblée. Remplis les frères et sœurs. Remplis les familles et les maisons. Même les personnes qui ne sont pas connectées ce soir. Nous prions, oh Dieu, que tu étends ta droite, tu étends ta main. Et que, Seigneur, dans ta miséricorde, tu remplis, Seigneur. Que ta parole prenne à la place. Nous voulons ta révélation. Nous voulons, Seigneur, ta révélation, oh Dieu. Ta révélation éclaire. Ta révélation illumine. Remplis nos vies de révélation. Remplis, Seigneur, nos cœurs. Remplis-nous de révélation. Que nous ne soyons pas des femmes insensées. Que nous ne soyons pas des hommes insensés. Que nous ne soyons pas des hommes, Seigneur, folles. Que nous ne soyons pas comme ces vierges folles. Que nous ne soyons pas comme ces hommes folles. Non, Seigneur, mais que nous soyons comme ces vierges sages. Que nous soyons comme ces vierges qui ont l'huile. Seigneur, nous prions que nous soyons remplis de ta sagesse. Remplis de révélation. Prie que ta vie ne soit pas vide de révélation. Quelle est la révélation qu'il y a dans ta vie? Quelle est la révélation qui est en toi? Quelle est la révélation de ta vie? Prie le Seigneur au nom de Jésus. Éternel de gloire, Papa, remplis ma vie de ta révélation, Seigneur. Éternel des armées, je refuse à donner. Dis, je ne veux plus vivre sans révélation. Je ne veux pas que ma vie soit une vie sans révélation. Non, je veux que ma vie soit une vie de révélation. Que mon existence soit une existence de révélation. Une existence qui est calée sur la parole de Dieu, qui est synchronisée avec la parole. Alléluia. Prie que le Seigneur conduise ta vie par la révélation de Jésus, la révélation de Dieu, la révélation
révélation, la connaissance de la volonté de Dieu. Prie le Seigneur, la révélation, qu'au travers de la parole, qu'au travers des enseignements, que tu reçois davantage de révélation. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Si c'est parce qu'il manque l'intelligence, si c'est parce qu'il manque la sagesse, le Seigneur va donner cette sagesse et cette intelligence. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Mon Dieu, éternel des armées, je refuse que ma vie soit sans révélation. Et oui, je refuse que la vie de mon épouse soit sans révélation. Prie et déclare sur ta vie ce soir. Tu n'es pas vide. Ce soir, tu n'es pas une femme ou un homme vide. Refuse cela. Dis à Dieu, Seigneur, je veux être rempli. Je veux être rempli de toi, Seigneur. Je suis rempli de toi. Seigneur, remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de révélation. 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 Quand je prends ma Bible, que Seigneur, je reçois des révélations. Que même seul, quand je suis dans ma chambre, que je reçois des révélations. Quand je suis, Seigneur, dans ma voiture en train de lire ma Bible, que je reçois des révélations. Reçois des révélations ce soir. Reçois des révélations ce soir. Reçois des révélations dans ton cœur. Reçois des révélations au nom de Jésus. Ne sois pas une femme insensée. Ne sois pas un homme insensé. Ne sois pas un enfant insensé. Refuse d'être insensé. Refuse d'être insensé. Refuse d'être une folle. Refuse d'être un fou. Refuse d'être comme les hommes de ce monde. Refuse d'être comme les femmes de ce monde qui sont insensés, qui sont fous, qui ont perdu la vision, qui ont perdu le sens. Prie le Seigneur et demande à Dieu, Seigneur, que ma vie ne soit pas vide, mais qu'elle soit remplie de révélations, que je sois rempli de ta parole, que je sois rempli de connaissance, au Dieu, que je sois rempli de toi, rempli. Aïe 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 aïe. Ashakatayaba sheke, rababa sotokoraba, shekatayaba. Seigneur, nous te voulons, oh Dieu. Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu veux plus de Jésus? Est-ce que tu veux plus de connaissance? Est-ce que tu veux voir Jésus? Prie le Seigneur. Refuse que ta vie soit vide. Refuse que ton cœur soit vide. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Refuse que ton âme soit vide. Refuse, refuse, refuse. Je refuse, éternel de gloire, papa, que ma vie soit vide, éternel Dieu. Oh Seigneur de gloire, Père, je refuse cela, éternel. Papa, oh Dieu, nous voulons plus de toi, Jésus. Plus de toi, 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 plus de toi. Oh Seigneur, je t'en supplie. Nous voulons plus de toi. Que ma vie soit remplie. Plus de toi, plus de toi. Plus de toi, plus de toi. Shakatatatata. Et shekataya baba. Karatata kataya basoto. Et rekakakaya mansikete. Shando dodobo sheke. Hayananana. Et radadada shantodobosa. Oh Dieu. Ikatataya ba shekete rebe. Urababa shakataya ba. Seigneur, je te fais confiance. Je veux plus de toi. Je refuse d'être vide, oh Dieu. Seigneur, je refuse d'être un homme vide. Nous refusons d'être des hommes vides, d'être des fous, d'être des insensés. Je refuse, je refuse. Je refuse de courir derrière le vent, de courir derrière un chameau. Je refuse, Seigneur, je refuse d'être un fou, de marcher comme un fou, de vivre comme un insensé. Ah, c'est une folie de ne pas chercher à connaître Dieu. C'est une folie, c'est un manque de sagesse de ne pas chercher à connaître Dieu, de ne pas chercher à être rempli de la parole. Oh, prie le Seigneur, refuse d'être comme un fou. Oui, dis Seigneur, je refuse d'être comme un fou, je refuse d'être comme une folle, je refuse d'être un insensé, d'être un homme insensé, une femme insensée. Je refuse, je refuse, je refuse. Seigneur, que ma vie ne soit pas vide. Aucun démon, Seigneur, ne peut prendre contrôle, oh Dieu, de ma vie. Aucun démon ne peut prendre contrôle, Seigneur, de mes biens, parce que je ne suis pas vide. Je ne suis pas une maison vide. Je refuse d'être une maison vide. Je refuse d'être un homme vide. Je refuse d'être une femme vide. Je ne veux pas être vide de révélation. Seigneur, je prie que ma vie soit remplie de révélation. Prie que ta vie soit remplie de révélation. Que ma vie soit remplie de révélation éternelle. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles dit l'Esprit, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'Esprit aux hommes et aux femmes. Dit l'Esprit. Que celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'Esprit. Que celui qui a des oreilles, celui qui a des oreilles écoute. Que celui qui a des oreilles écoute ce que dit Dieu. Que celui qui a des oreilles écoute
ce soir. Que celui qui a des oreilles, écoute ce que dit l'Esprit. Que celui qui a des oreilles écoute ce soir. Que ma vie soit remplie de révélations, Seigneur. Yahweh, je refuse d'être vide éternel désormais. Que celui qui a des oreilles écoute. Que celui qui a des oreilles entend. Que celui qui a des oreilles écoute, dit l'Esprit. Père, s'il te plaît, s'il te plaît, ah Dieu, s'il te plaît Seigneur, je veux écouter. Père, Seigneur, apprends-nous comment faire. Nous voulons le changement. Nous voulons, Seigneur, le changement. Ah, je ne veux pas être un insensé.